Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Nininaazwe sur votre plateforme Shinginahe Imananzima. Rendez témoignage au Dieu vivant. Je viens ici encore une fois pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous en parlerons comme nous le faisons tous les jours et nous donnerons quelques appréciations ou quelques pensées qui nous aideront à avancer encore une fois dans la foi. Je me rappelle, il y a de quelques années, pasteur missionnaire qui habitait, ce n'était même pas un pasteur, je crois que c'était un journaliste, mais qui a une tendance chrétienne. Et il nous disait que, en réalité, à Jérusalem, il y a un endroit où on a euh, fait un pied qui montre le point exact où Jésus est monté au ciel. Je ne pense pas que à cette époque-là, il y ait eu quelqu'un qui ait pris une photo comme nous le voyons circuler partout. Mais l'acte de l'ascension du Christ dans les cieux est avéré. C'est quelque chose qui s'est passé réellement et dont plusieurs témoignages vivants sont encore là. Je veux dire, c'est une journée importante pour nous tous, pour tous les croyants. Voilà, je reviens ici pour vous parler du jour de l'Ascension. Nous allons prendre, lire dans le livre qui est la Bible. C'est le seul document qui fait autorité ici. Et nous allons lire dans Actes des Apôtres, livre qui aurait été écrit par euh, l'apôtre Luc. Et voilà, je vais lire au premier chapitre, du verset euh, 6 à 11. Premier chapitre, du verset 6 à 11. La version, c'est euh, la version Louis II, la, la version 21. Je n'aime pas particulièrement cette version, mais je me suis entretenu avec d'autres serviteurs de Dieu. Ils m'ont fait comprendre que, en réalité, les langues évoluaient et qu'à un certain moment, les langues deviennent incompréhensibles selon certains termes, et donc on a simplifié pour que les gens puissent comprendre réellement ce qui a été mentionné dans la Bible. Donc, ça n'a pas été modifié pour être modifié, ça n'a pas été modifié du tout, mais on a utilisé des mots qui passent qui correspondent à notre langage d'aujourd'hui. Je vais commencer le livre des Actes des Apôtres au premier chapitre et je vais commencer par le premier verset, jusque donc à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Alors que les apôtres étaient réunis, ils demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Voilà, les disciples sont avec Jésus-Christ et il leur dit ce qu'il a à leur dire et tout d'un coup, il disparaît dans les airs. Et les disciples, et je pense que tout le monde j'aurais fait la même chose, ils ont fixé le ciel. Et alors ils ont vu deux hommes vêtus en blanc qui leur ont demandé pourquoi vous restez les regards fixés vers le ciel. Ce Jésus qui vient d'être enlevé parmi vous, il reviendra comme vous l'avez vu partir. C'était un message important. Ici, on ne sait pas vraiment ce qui allait se passer si les deux hommes ne leur avaient pas dit que, écoutez, ne perdez pas beaucoup de temps à garder votre regard fixé vers le ciel. Et il va revenir. Ça sous-entendait qu'il reviendra pas ce soir, mais qu'il allait revenir. Et comme les disciples étaient aussi renseignés ou avaient été enseignés par Jésus-Christ, ils savaient très bien que Jésus avait dit qu'il allait revenir. Mais ici, je suis très intéressé par ce que Jésus leur a dit au départ, avant de partir. Il leur a demandé de rester à l'endroit et attendre le Saint-Esprit que Dieu allait envoyer. Ça veut dire que, en réalité, il a fallu pour eux un temps d'attente. Il ne fallait pas qu'ils bougent parce que Dieu allait leur donner quelque chose de très important. Ceci va arriver, on le verra plus tard, mais ce n'est pas aujourd'hui. Mais déjà, entendez bien que Jésus-Christ a donné une promesse, il a répété une promesse qui avait déjà été donnée par Dieu, que le Saint-Esprit sera envoyé. Si vous pouvez relire dans Joël, vous allez voir combien la parole de Dieu le dit si précisément que le Saint-Esprit viendra. Bon, Jésus, maintenant, il monte au ciel. Il est parti au ciel et les disciples le voyaient bien. La parole de Dieu nous apprend que tout genou fléchira devant, tout œil verra euh, le Seigneur et que tout genou fléchira, hein, devant Jésus-Christ. Ça se trouve dans 2 Philippiens, dans Philippiens 2, versets 9 à 11. Mais nous allons lire dans Romains 14, de 11 à 12, où la même parole est dite, disons, comme ceci. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue
rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Je crois que vous vous souvenez, avoir chanté, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est vivant. Nous le savons, il est vivant. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé de ce passage et je disais que les bons et les mauvais, et les méchants, tous le verront, mais pas pour les mêmes buts. Certainement, ceux qui auront fait du bien seront là pour être récompensés et d'autres seront là pour être punis. J'ai donné un exemple qui se retrouveront comme un bandit et qui vient d'être attrapé avec sa proie en main mais quand même ils seront appelés aussi. Ils feront comme si vraiment ils aimaient le Seigneur. Christ est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, l'aboutissement. Il est le chemin, la vérité et la vie. Depuis le jour de l'ascension du Christ, nous attendons son retour. Ce n'est pas une spéculation, c'est une vérité avérée. Jésus va revenir. La date de cet événement n'est pas connue, nous ne la connaissons pas. Quoique les disciples aient essayé de en savoir plus, et ils ont essayé en vain. Ils n'ont pas reçu de réponse. Nous nous attendons à son retour et il viendra. Jésus est monté au ciel. J'ai dit que ça, c'était quelque chose, c'était en fait établi. On le sait. Il y a des témoignages, de nombreux témoignages à ce sujet et nous attendons son retour. Le retour du Christ est donc certain, mais je pense que tout se passe au rythme que Dieu veut. Dieu veut que tous, tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Cher bien-aimé, qui a suivi cette émission, je te souhaite une bonne journée.